Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite avant tout un joyeux réveillon de Noël. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la semaine, de la dernière semaine de l'année. La semaine du 25 décembre au 31 décembre 2017. On se retrouve tout de suite après le mélange des cartes. Donc je vais utiliser comme la semaine dernière le petit Lenormand, ainsi que le Mysterium en carte de conclusion, en carte d'aide. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je vous invite à présent à choisir votre tas. Je vais vous laisser encore quelques petites secondes. Et ensuite, on commencera pour la guidance du 25 au 31 décembre 2017. Donc le premier tas, le deuxième tas et enfin le troisième tas. Voilà, donc je vais mettre tout ça de côté. On va commencer par le premier tas, donc le dernier, le second. Hop. Et donc, on va commencer par le premier, puisque nous avons le renard, la croix, le cavalier, l'anneau et pour terminer le serpent en dernière position. Donc ce que je vois ici, il y a plusieurs choses. C'est assez fort, hein. C'est-à-dire que là, ce que je vois, c'est carrément une rupture de travail. Une rupture de travail, mais dans le même temps, ce que je vois, c'est un CDI, un contrat de travail. Donc il y a eu rupture. Probablement, alors je rappelle également que ce tirage, comme pour tous les autres, cette guidance essaie de parler au plus grand nombre, mais malheureusement ce n'est pas possible de faire une guidance ou un tirage au cas par cas. Donc là il s'agit bien du plus grand nombre. J'essaie à chaque fois que ça parle au maximum de personnes, mais enfin j'essaie de faire de mon mieux, mais il se peut que vous ne vous y retrouviez pas, hein. Donc c'est normal, il s'agit d'une guidance générale. Donc je reprends ici au niveau du renard, on voit bien qu'il y a rupture de travail, rupture de contrat, peut-être qu'au travail d'ailleurs, parce qu'on voit quand même ce côté spirituel, cette tristesse dans la carte de la croix. Vous étiez tout simplement mal, vous vous sentiez pas bien dans votre milieu professionnel. Donc peut-être que vous avez été amené à changer de travail, puisqu'il y a un nouveau contrat qui se fait. Vous allez apprendre d'ailleurs cette nouvelle très bientôt, mais attention, comme la semaine dernière d'ailleurs, parce qu'on retrouve toute cette
cet état d'esprit-là, avec des soucis au niveau du milieu professionnel par rapport à un arrêt de travail. Quelqu'un va vous parler de ces choses-là. Attention, c'est quelqu'un de mal intentionné, hein. On voit vraiment quelqu'un de sournois. Il ne faut pas faire confiance. Il y a également dans le couple, ce que l'on peut voir, il y a également quelqu'un qui essaie d'aguicher votre conjoint ou votre conjointe. Donc il faut également faire attention à ça. Voilà, donc cette semaine, c'est encore difficile, il va falloir s'accrocher dans le milieu professionnel. Et il va falloir s'accrocher dans le milieu professionnel, hein. D'après ce que je vois là, on n'est pas encore sorti, mais bon, vous savez bien que la roue tourne et que bon, il y a des hauts et des bas. C'est le fil de la vie, hein, tout simplement. Donc, mais ne vous inquiétez pas, il faut s'accrocher. Donc, on va voir ça au niveau de la carte. D'ailleurs, je vais vous la faire visionner de plus près. Au niveau de la carte du conseil par rapport au Mystérium. Voilà. Très belle carte. Donc, par rapport à cette carte-ci, ce qu'on voit ici, c'est une poule. Une poule, les poules en général sont productrices. Mais là, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'œuf. En revanche, la poule picore. On a l'impression qu'elle picore, en fait, de votre temps. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Et vous essayez de sortir de ce cercle vicieux. À travers votre épée, vous essayez de prendre votre courage à deux mains pour briser cette paroi de verre. Et parce que vous ne vous sentez pas épanoui, tout simplement. Puisque derrière, on voit la liberté avec les fleurs. On voit bien que vous avez besoin de prendre cet élan de liberté. Et que même s'il y a des hauts et des bas, que c'est en dents de scie, vous savez que si vous brisez cette glace, certes, il y aura des difficultés, mais vous serez libéré. Vous vous sentirez libre et vous allez revivre, en fait. Parce que là, on voit bien que cette situation est bien présente depuis un long moment déjà et que vous avez besoin de vous sortir de ce sablier qui tourne en fait sans fin et de cette situation insupportable. Cette poule représente peut-être d'ailleurs la personne qui se trouvait ici, la personne envieuse, la personne malveillante. Donc voilà, vous avez besoin de sortir de cette situation et c'est sur le point d'arriver puisqu'on voit bien que le verre est en train de se briser et que ça arrive d'ailleurs de votre plein gré puisque c'est vous-même avec votre épée qui brisez cette glace, qui brisez cette paroi. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté et on va passer au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi donc le second tas. Hop. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ? En première carte, on retrouve le bouquet, suivi du soleil, de la dame, de la cigogne, et pour terminer, on retrouve la lune. Hop. Bon alors, ça fait du bien de voir un tirage aussi positif. Et parce que le précédent, enfin, vous inquiétez pas, hein, on voit bon, déjà c'est un tirage général, et puis au niveau de cette guidance, on voit bien que vous sortez de cette situation, qu'il va falloir briser la glace, mais que vous allez vous en sortir, même si c'est en dents de scie, vous allez respirer quand même. Donc c'est pas si négatif que ça. Il va falloir simplement aller de l'avant pour sortir de cette situation, pour trouver cette libération justement. Donc on y va pour le tirage numéro 2. Pour cette guidance-ci, on voit bien que le bonheur apparaît partout. Donc il y a une femme, on parle d'une mère également, mais vous, c'est vraiment le bonheur parfait. La joie, le bonheur avec une femme. On voit vraiment que tout est positif. Alors c'est peut-être l'occasion de s'occuper de vos proches,
puisque comme je vous le disais, je vois peut-être votre maman qui a peut-être des petits soucis, pas dépressifs, mais on sent qu'elle est titillée, c'est une période peut-être difficile, ou par rapport à une mère, une femme, voilà, ou votre compagne. Mais on voit vraiment que globalement, le tirage est très bon et que il y a de la lumière. C'est vraiment très lumineux et il y a un bonheur qui est vraiment très marqué. Voilà. Je vois pas ce que je peux dire de plus puisque toutes les cartes sont, disent la même chose. C'est vraiment le bonheur parfait, une personne très heureuse avec c'est vraiment un très bon tirage. Donc il n'y a pas de souci particulier à se faire. Prenez le temps de vivre cette situation. D'ailleurs, ce sont les fêtes de fin d'année, donc vous allez probablement vous retrouver en famille. Peut-être avec vos parents justement, avec votre mère ou avec une femme, et ce sera peut-être l'occasion justement de lui remonter le moral, voilà, pour que ça aille mieux et que les choses se passent bien. C'est vraiment positif, voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer la carte du Mystérium. Voilà, donc avec la pomme. Et d'ailleurs pas que, j'avais pas vu de ce côté-ci, mais des fruits tout du moins. Non, j'avais pas vu également en bas. Ok. Ici, donc toujours dans le même, dans le même cadre que le tirage, on voit bien que la carte est assez positive. Comme si, alors là par rapport à la semaine qui vient, on voit bien que c'est une semaine de fête qui arrive d'ailleurs, même pour la soirée de Noël et du Nouvel An. Vous avez accumulé beaucoup de choses positives tout au long de l'année. Là, vous êtes en repos avec l'échelle qui se trouve au sol. On voit bien d'ailleurs que vous avez accumulé énormément de choses, beaucoup de choses, dans les seaux qui se trouvent ici, que les choses ont été tellement abondantes que ça déborde. Il y a même une étoile posée au sol, donc il y a de la réserve pour l'année à venir, pour l'année 2018 qui s'annonce sous de bons auspices. Il y a protection à travers les astres. D'ailleurs, on retrouve également l'étoile à 6 branches que recherchaient les rois mages, l'étoile à 6 branches. Donc on ne voit pas l'étoile de David, mais il y a malgré tout 6 branches sur cette étoile. Globalement, c'est un tirage très bénéfique, très positif. Vous allez vous retrouver en famille, avec des amis, avec vos proches. Vous allez passer un bon moment pour la semaine qui arrive. Il y a un repos, vous allez être en repos, et il y a de la marge pour tout ce qui est bonheur, etc. Il y a vraiment de la réserve, donc tout se passe bien. Et ça n'augure que du bon pour l'avenir. Voilà. Et pour les personnes pour lesquelles c'était un peu plus difficile, vous pensez aux choses malgré tout bénéfiques qui se sont produites cette année, et on voit que pour l'année à venir, il n'y aura pas de soucis particuliers puisque la réserve est bien là, la réserve est bien présente. Donc c'est un très bon tirage, hop, qui n'augure que du bon pour la semaine qui arrive, voilà, et ce soir aussi d'ailleurs. Donc allons-y pour le troisième et dernier tirage. Donc on commence avec l'encre, décaler un petit peu, suivi de l'arbre, la clé, l'avant-dernière, nous avons le lys, et pour finir, nous retrouvons le mont. Donc là, on me parle d'un souci de santé. Vous êtes probablement inquiet par rapport à des soucis de santé, et pourtant, je vois malgré tout qu'il y a une excellente santé, hein. Il y a quelqu'un de droit, mais malgré tout ça,
il va y avoir des blocages. Ce que je vois, c'est qu'il ne faut pas s'en faire. Vous êtes vraiment... Vous êtes inquiet, on sent l'inquiétude qui se retrouve ici, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire. La santé est au beau fixe. Vous allez trouver une solution, et il faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Il faut pouvoir passer cet obstacle pour aller de l'avant, puisqu'on sent que ce blocage doit pouvoir être surmonté. Voilà. On sent vraiment que malgré que vous pensez beaucoup à ces soucis de santé, mais qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'en faire, et qu'il faut passer outre, puisque tout va rentrer dans l'ordre. C'est peut-être simplement passager, hein. Voilà. Peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle à ce niveau-là, mais que tout va rentrer dans l'ordre, qu'il y a quand même un obstacle à surmonter. Peut-être que vous vous en faites trop, peut-être que vous ruminez, ou vous restez dans cet esprit d'inquiétude. Parce que oui, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, forcément, c'est assez difficile, on y pense beaucoup. C'est toujours un peu difficile de surmonter ceci, mais il va falloir surmonter cet obstacle pour pouvoir passer à la suite, puisque, franchement, il n'y a pas de quoi vraiment avoir très peur, ou avoir... la santé est là. Donc on voit bien là, les cartes sont bien là, la santé est bien présente, et je vois que c'est plutôt par rapport à un homme, hein. Un homme bon, un homme droit, votre père aussi peut-être, ou votre compagnon, mais il n'y a pas de quoi s'en faire. Vraiment, je vois pas de souci particulier. Il faut juste passer outre pour pouvoir évoluer, avancer, et être... il faut avoir un état d'esprit plus positif pour réussir à surmonter ces petits tracas. Voilà. Mais rien de bien méchant, hein. Vraiment, on voit rien de bien méchant. Et donc, pour la carte du Mystérium, donc je vous laisse admirer la carte. Hop. Oui, bon, alors ici on voit bien que vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le flou, donc toujours par rapport à la santé, hein. En fait, vous attendez une réponse, je pense. Vous attendez une réponse, c'est pour ça que vous êtes inquiet. On voit bien qu'ici, vous essayez d'éclairer la chose, mais que vous attendez une réponse. On voit bien le savoir avec le serpent et la pomme qui se trouve ici. Vous êtes dans le brouillard, mais vous tendez vers cette réponse-ci, vous allez vers ce savoir-là, parce que vous vous inquiétez tout simplement parce que vous n'avez pas la réponse au niveau de la santé. Alors je dis la santé parce que l'arbre est là, mais peut-être que ça peut parler de... on pourrait voir peut-être en rapport avec la campagne, ou le fait de peut-être une certaine liberté dans le domaine du travail. Vous attendez une réponse à ce niveau-là. Voilà, donc ce tirage, cette guidance est globale, hein, je vous le rappelle. Donc c'est pour ça que j'essaie de tourner ça pour que ça vous parle au mieux, mais la réponse va être positive. Voilà, on voit bien que les cartes sont bien présentes, c'est vraiment positif. Vous allez trouver la solution, ou vous allez avoir la solution, une solution positive. Voilà. Donc actuellement, vous êtes dans le flou. Vous allez connaître très bientôt la réponse. On va vous informer sur cette interrogation-là. Donc il faut arrêter de vous ronger les sangs, hein. Il faut arrêter de ruminer comme ça, et de passer ce cap-là, d'aller vers l'avant, et tout ira bien. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour ce tirage, ce tout dernier tirage de la fin d'année, voilà, pour cette guidance de l'année 2017. Tiens, d'ailleurs, pendant le tirage, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte, mais la bougie s'est éteinte.
ce qui symbolise d'ailleurs la fin d'année, hein, puisque l'année 2017 arrive à sa fin. Je tiens également à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont soutenu jusque-là, notamment Nanou Angel. Je vous invite, pour ceux qui ne la connaissent pas, à aller sur sa chaîne. Ça a été une grande joie de voir la petite vidéo et ce soutien d'ailleurs de partout, hein. Il y a d'autres personnes, je vais en oublier, mais il y a la créatrice de l'Oracle des 77 d'Alias Kay. Bien sûr, il y a également Lauriane Guidance. Je vous mettrai également le lien sous la vidéo, et bien d'autres. Il y en a tellement, je vous remercierai jamais assez pour ce soutien et cette chaleur que vous m'avez apportée. Donc voilà pour cette guidance de fin d'année 2017. Je vous souhaite vraiment que du bon, que du bonheur pour ce réveillon de Noël et du jour de l'an. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu au niveau de la vidéo. Pour ceux qui également ne l'ont pas fait, à vous abonner, puisque ça m'encouragera en fait à continuer tout simplement ces guidances et ces vidéos. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. J'y répondrai donc comme toujours. Si vous avez des suggestions pour améliorer la chaîne, moi je suis tout oui, je suis prêt à les écouter, qu'elles soient positives ou négatives. De toute façon, aucune question n'est bête, donc n'hésitez pas à les déposer sous la vidéo. Quant à moi, j'espère vous revoir très vite, puisque je vous dis de toute façon à l'année prochaine, dès le début d'année pour la guidance de la semaine. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, que vos réveillons de fin d'année et l'année 2018 se passent sous les meilleurs auspices, une année 2018 lumineuse, pleine de bonheur, beaucoup d'amour surtout, beaucoup d'amour, la santé évidemment, puisque c'est ce qu'il y a de plus important, mais vraiment beaucoup d'amour, de joie, avec vos proches, votre famille et vos amis. Voilà, donc je vous dis à très vite et je vous embrasse. Ciao!